Bienvenue à l'éveil spirituel d'aujourd'hui. Le thème qu'on aborde, c'est la christianisation et l'islamisation de l'Afrique. C'est la partie historique donc de l'éveil spirituel, de notre éveil spirituel. C'est la partie historique qui relate donc des faits qui sont purement historiques dans le livre sacré des enfants de la terre. On le sait, les chrétiens sont arrivés sur la terre d'Afrique et ils ont imposé leur religion par la force. Les musulmans sont arrivés sur la terre d'Afrique et ils ont imposé leur religion par la force. Ce qui est intéressant, ce qui est important ici de noter est que c'est toujours l'Africain lui-même qui ouvre les portes de sa maison, qui ouvre les portes de son village, qui ouvre les portes de son continent à l'envahisseur. Comment est-ce que cela se produit? Quand ils sont arrivés, ont-ils partagé avec les Africains la connaissance? Comment est-ce qu'ils fabriquaient des fusils? Comment est-ce qu'ils ont fabriqué les balles? Comment est-ce qu'ils fabriquaient les canons? Comment est-ce qu'ils fabriquaient les bateaux? Comment est-ce qu'ils fabriquaient les médicaments? Non, ils n'ont pas appris ça aux Africains. Ce qu'ils ont appris aux Africains, c'est leur religion. Voilà quelque chose quand même qui est bizarre. Les humains sont caractérisés par une chose, c'est l'égoïsme. Si l'humain a une solution pour s'enrichir, il ne va pas la partager avec quelqu'un. Si l'humain a une solution pour vivre éternellement, il ne va pas partager cette solution avec quelqu'un, il va cacher. Si l'humain a une solution pour ne jamais tomber malade et pour être heureux toute sa vie, il ne va pas montrer cette solution, il va cacher. La preuve, l'argent, c'est des bouts de papier. Mais vous voyez toute la sécurité qu'il y a autour de l'argent. Les banques, les policiers, les militaires, les coffres-forts qui protègent l'argent. Prenons la pandémie qu'on a actuellement, celle du coronavirus. Vous savez pourquoi est-ce que les humains se sont barricadés? Parce qu'ils avaient peur de mourir. Dans les pays du monde entier, les gens se sont cachés. Ils ont dit, vous ne voyagez plus. Restez dans vos maisons. Les écoles ont été fermées. Les gens ne partaient plus au travail. Même les hôpitaux qui sont censés recevoir les malades, ils ont fermé les hôpitaux. Personne n'avait le droit d'aller à l'hôpital, à part les malades de Covid. Et ça, c'est le caractère de l'être humain. Il pense à lui et à lui seulement. Il ne cherche pas à partager la connaissance. Il ne cherche pas à partager ce qui est bon. Voilà ce qui s'est passé avec cette pandémie. Cette pandémie a ramené l'être humain dans sa définition de base, c'est-à-dire il est égoïste, il ne pense qu'à lui et à lui seulement. Cette pandémie-là nous a ramenés à cet état-là. Encore heureux qu'on ne soit pas arrivé à l'état grégaire, c'est-à-dire où les humains allaient maintenant rentrer dans les maisons des autres pour aller chercher à manger. Et là, on allait redevenir comme des animaux sauvages. Le vaccin. Dès que le vaccin a été trouvé, chaque peuple a gardé le vaccin pour lui-même. Pourquoi est-ce qu'ils encouragent les gens à se faire vacciner? Ils encouragent les gens à se faire vacciner parce que ceux qui ne sont pas vaccinés représentent un risque pour ceux qui sont vaccinés. Et ceux qui ne sont pas vaccinés font durer la maladie. Alors que l'objectif est d'éradiquer la maladie. Pourquoi on éradique une maladie? Pourquoi chercher à éradiquer une maladie? C'est tout simplement parce qu'ils ne veulent pas tomber malade. Donc aujourd'hui, ils vont chercher à partager le vaccin avec les pays africains
avec les pays du tiers-monde, tout simplement parce qu'il ne faut pas que cela les rende malades. Tant que la maladie continuera de circuler dans le monde, à n'importe quel moment, un Européen peut prendre la maladie. Un Caucasien peut avoir la maladie et rendre les autres malades. C'est pour cela qu'ils partagent. La preuve, la maladie a été officiellement déclarée en Chine. Mais vous voyez, ça a pris tout le monde entier. Ça veut dire que si cette maladie continue d'exister, en Afrique par exemple, c'est un risque pour le monde entier. Puisqu'aujourd'hui, les avions, les gens voyagent. L'humain est égoïste. Il ne pense qu'à lui. Mais quand il pose un acte, il faut chercher à savoir pourquoi. Qu'est-ce qu'il gagne dans l'acte? Donc, ils arrivent sur les côtes africaines. Ils ne montrent pas aux Africains, aux Noirs, comment on fait les bateaux. Ils ne montrent pas aux Noirs comment on fait les fusils. Ils ne montrent pas aux Noirs comment est-ce qu'on fabrique les médicaments avec lesquels ils sont venus. Ils ne montrent rien de tout ça aux Noirs. Mais ce qu'ils apprennent à l'homme noir, c'est la religion. C'est la religion qu'ils apprennent à l'homme noir. Et tout naturellement, l'homme noir qui n'est pas dupe, qui n'est pas bête, refuse cette religion. Il a refusé cette religion. Alors, il lui a imposé cette religion par la force, par les châtiments corporels, par les exécutions, la pendaison, la décapitation. Et voilà comment est-ce qu'ils ont imposé cette religion. Et c'est pareil, que ce soit le christianisme et l'islam, nous parlons de la même chose. C'est comme ça que ces religions ont été imposées. Et finalement, les peuples, pour ne pas mourir, pour ne pas souffrir, ont finalement accepté cette religion. Que ce soit le christianisme ou l'islam. Ils ont accepté la religion pour ne pas mourir, pour ne pas souffrir. Ils n'avaient aucun intérêt dedans. Ils savaient très bien que prier le Dieu de l'homme blanc ou le Dieu de l'arabe ne leur apportait rien. Ils le savaient. Ils savaient que c'était un faux Dieu. Ils le savaient. Mais ils ne voulaient pas mourir. Donc, ils ont accepté pour ne pas mourir. Et c'est la même chose pour les esclaves déportés. Ils ont accepté pour ne pas mourir. Et celui qui accepte a un meilleur traitement. Donc, ils ont accepté aussi pour avoir des avantages. Pour ne pas être maltraités. Pour avoir des avantages. Pour pouvoir travailler dans la maison de l'homme blanc. Ils ont accepté. Pour ne pas être dans les travaux champêtres. À être bastonnés, battus à longueur de journée. À être exécutés pour la petite raison. Pourquoi? Parce que les chrétiens et les musulmans se considèrent comme des frères à l'intérieur de leur religion. Donc, pour les chrétiens, tout chrétien est un frère. Pour les musulmans, tout musulman est un frère. Donc, les Noirs se sont dit qu'en étant chrétiens, ils allaient moins souffrir. Effectivement, tous ceux qui ont été chrétiens ont moins souffert. Tous ceux qui ont été musulmans ont moins souffert. Et tout cela vient de très loin. Quand les grandes religions ont été formées et que leurs organisations ont été mises en place, que ce soit au niveau du christianisme et de l'islam, l'ordre a été donné d'aller conquérir le monde. Et la condition pour conquérir le monde, c'est, par exemple, les chrétiens, vous arrivez sur une terre. Si sur cette terre, les gens ne sont pas des chrétiens, alors la terre vous appartient. Vous voyez à quel point les gens sont méchants. Vous arrivez sur une terre, vous trouvez des peuples qui vivent là, et parce qu'ils ne sont pas chrétiens, alors ils ne sont pas des humains. Alors ils n'ont pas droit à leur propre terre. La doctrine de la découverte. Vous arrivez sur une terre, si sur cette terre, les habitants ne sont pas chrétiens, alors la terre vous appartient. Tout ce qui est sur cette terre vous appartient. Les hommes, les animaux, la terre, les habitants, les arbres, tout vous appartient. Donc c'est bien les religieux qui ont lancé et donné une justification divine à l'esclavage et à la colonisation.
Les religieux ont donné une explication divine, une justification divine à l'esclavage et à la colonisation. Donc, l'islam et le christianisme ont donné une justification divine à l'esclavage et à la colonisation. Un noir, un africain qui sait ça, qui apprend ça et qui continue de devenir chrétien ou musulman insulte ses origines, il insulte ses ancêtres. Et c'est ce qu'on appelle l'esclavage mental. Parce que toutes ces informations-là, que aujourd'hui tous les Africains les ont, mais ils continuent d'être musulmans, ils continuent d'être chrétiens, parce qu'ils sont des esclaves mentaux. Comment est-ce que l'esclavage mental s'installe en l'Africain? Il s'installe en l'Africain à cause de l'avidité et de la cupidité. Les premiers ancêtres qui ont vu que être chrétien ou être musulman permettait de moins souffrir ont abandonné la lutte contre l'esclavage et contre la colonisation. Ils ont été cupides. Ils se sont dit, voilà, quand j'accepte le Dieu de l'homme blanc, quand j'accepte le Dieu de l'arabe, du coup, on ne me bat plus au champ. On ne m'entraîne plus dans les travaux champêtres. Je ne risque plus la mort parce que je suis devenu chrétien. Alors l'homme blanc me regarde différemment. Le maître me regarde différemment parce que je pratique la même religion que lui. Le maître me regarde différemment. Donc la cupidité et l'avidité aussi. Parce qu'ils ont commencé à avoir quelques petits avantages par rapport aux autres. Si les autres ne mangeaient que des pommes de terre écrasées après les cochons, quand on a fini de nourrir les cochons, le reste, c'est ce qu'on donnait aux esclaves. Lui, on lui donnait un bout de pain. Ou on lui donnait une pomme de terre. Donc, parce qu'il avait un avantage, c'est comme cela qu'ils sont devenus chrétiens et musulmans. Pour fuir la mort, pour fuir les maltraitances, mais aussi pour avoir des avantages. Et donc, au début, ils faisaient ce qu'on appelle le syncrétisme. Donc, devant le maître, ils font croire qu'ils sont musulmans ou ils sont chrétiens. Et derrière, ils pratiquaient les religions de leurs ancêtres. Ils continuaient d'adorer leurs ancêtres. Et petit à petit, les siècles sont passés. Et ils ont fini par afficher le christianisme ou l'islam. Avidité et cupidité. Voilà ce qui a fait que l'homme noir, jusqu'aujourd'hui, est encore chrétien et musulman. Comment est-ce que la connaissance de ce passage-là, de la christianisation et l'islamisation de l'Afrique, comment est-ce que cette connaissance-là a disparu? Cette connaissance a disparu tout simplement parce que les Caucasiens se sont acharnés sur les connaissances des Noirs. Les Arabes se sont acharnés à détruire les connaissances des Noirs. La plus grande des destructions a été celle faite par Jules César, qui a brûlé la bibliothèque d'Alexandrie. Il a fait croire, l'histoire raconte qu'il poursuivait les bateaux de Ptolémée, puisque lui était l'amant de Cléopâtre, et Cléopâtre voulant devenir pharaon d'Égypte, elle a demandé à César de tuer son frère, Ptolémée, qui était plus jeune, qui lui était normalement le pharaon, puisque les femmes ne deviennent pas pharaons d'Égypte, c'est les garçons. Mais elle, avide de pouvoir, elle voulait tellement le pouvoir, elle est allée s'allier à l'ennemi de l'Égypte. Celui qui avait les gros yeux sur l'Égypte, César. Pour que César l'aide à vaincre son petit frère, Ptolémée. Pour qu'elle devienne reine d'Égypte. Finalement, elle-même, elle a perdu. Parce que César a envahi l'Égypte tout simplement. Il a tout simplement envahi l'Égypte. Elle a terminé sa vie avec Marc-Antoine.
Les deux sont morts empoisonnés quand Octave a fait la guerre à Marc-Antoine. Ptolémée a été assassiné. Donc César, pour revenir à lui, les écrits disent que c'est en poursuivant les navires de Ptolémée qu'ils ont lancé des lances incendiaires. Et c'est ce qui a brûlé la bibliothèque d'Alexandrie. Mais avant de brûler cette bibliothèque d'Alexandrie, ils ont pillé toutes les connaissances. Tous les livres, ils les ont pris, ils sont partis. Tout ce qu'ils ne pouvaient pas déplacer, ils l'ont copié. Et ils sont partis. C'est comme ça que la mémoire de la connaissance noire a commencé à disparaître. Et les siècles sont passés. César lui-même n'a pas été chrétien parce que ce n'est pas lui qui a inventé le christianisme. Mais quand les autres empereurs romains ont fini par inventer le christianisme, ils se sont acharnés sur le reste des connaissances, ils les ont pillées et ils les ont trafiquées. Donc l'histoire de l'homme noir enseignée dans les écoles de la France en Afrique, c'est une histoire tronquée, c'est une histoire fausse, c'est une histoire mensongère. Et après eux, après les chrétiens, ça a été les Arabes. Donc de même que le pape a lancé la doctrine de la découverte en disant que toute terre sur laquelle vous arrivez et il n'y a pas de chrétiens, cette terre vous appartient. Considère que cette terre n'est pas habitée et que tout ce qui est dessus, ce sont des animaux, de la terre et des plantes. Eh bien, quand l'islam aussi a été formé, eux aussi, ils ont lancé la guerre sainte. Toute terre sur laquelle ils s'en vont, s'ils ne trouvent pas des croyants, des musulmans, ils doivent prendre les terres, les hommes, les animaux, les plantes. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et donc, ils ont quitté la péninsule arabique et ils sont rentrés en Afrique par l'Égypte. Et c'est comme ça qu'ils ont conquis tout le nord de l'Afrique, toute la corne de l'Afrique, et du nord de l'Afrique jusqu'en Europe. Dans leur conquête, ils ont pillé et détruit toutes les connaissances africaines. Contenues en Égypte et dans toute cette partie du nord, la partie septentrionale de l'Afrique. Dans leur conquête, ils sont arrivés jusqu'en Europe, les musulmans. Ils ont battu les chrétiens espagnols. À l'époque, c'était le royaume wistgothe. Ils ont battu l'ancien royaume d'Espagne et ils sont restés dans cette partie de l'Europe pendant 7 siècles. 700 ans. La question qu'il faut se poser, le christianisme lui-même a été là pendant pratiquement 2000 ans. 2000 ans à piller. Avant le christianisme, 1000 ans à piller l'Afrique. Déporter les hommes pour aller travailler et construire l'Europe. Tous les palais romains, tous les palais européens ont été construits par des hommes noirs. Par l'esclavage de l'homme noir. Il n'y avait pas que les noirs qui étaient esclaves. Il y avait aussi des caucasiens qui étaient esclaves. Les slaves et tout cela étaient des esclaves. Et ils ont construit les palais européens. Après cela, quand les caucasiens sont devenus chrétiens, quand ils ont inventé le christianisme, les Romains ont inventé le christianisme et qu'ils l'ont propagé dans tout leur royaume romain, ils ont continué encore de piller et de tronquer l'histoire, de remplacer, de mentir sur l'histoire de l'homme noir, afin que l'homme noir oublie à jamais qui il était. Et après eux, les musulmans sont venus encore. S'ils ont occupé
l'ancien royaume d'Espagne, pendant 7 siècles. Imaginez-vous pendant combien de siècles ils ont occupé l'Afrique. À pratiquer l'esclavage, à piller les ressources de l'homme noir, de l'Afrique, et à changer l'histoire des Noirs. Voilà comment tout cela a été mis en place. Et pendant ce temps, les gens meurent et de génération en génération, il se passe des connaissances. Et malheureusement, toutes les connaissances ont été tronquées. Donc ceux qui ont été avides et cupides sont morts depuis des millénaires, mais ils ont laissé derrière eux des enfants à qui ils ont transmis des mensonges, qui eux ont transmis des mensonges jusqu'à nos jours. Voilà ce qui crée l'esclavage mental. Tous les peuples qui sont en Afrique occidentale, en Afrique du Sud, dans le sud de l'Afrique, d'abord en passant par le centre de l'Afrique jusqu'au sud de l'Afrique, tous ces peuples-là sont restés à vivre dans des petits villages, dans des petits campements, dans la forêt, à se cacher pour ne pas être pris, pour être déportés en esclavage. Ils n'ont pas eu le temps de se former ni de former des royaumes puissants pour se développer, pour se défendre et pour surtout pérenniser la connaissance. Ils n'ont pas eu le temps. À peine ils ont commencé à installer des villages un peu plus grands, les musulmans sont venus par l'est et par le nord. Les musulmans sont venus par l'est et par le nord. Donc ils ont islamisé le nord de l'Afrique et l'est de l'Afrique. Et tous ceux qui ont été islamisés par la force sont devenus musulmans et eux aussi ont commencé des guerres de conquête. Quand les Maliens parlent des grands rois maliens, des grands chefs de guerre maliens, ils ont fait des conquêtes islamiques. Comment un Africain peut être fier de quelqu'un qui a fait des conquêtes pour l'islam, si celui-là même n'est pas un esclave mental? Ils ont fait des conquêtes islamiques. Aujourd'hui, tu parles à un Malien, il va te parler de leur grand roi, leur grand chef. Eux tous, ils ont été des conquérants islamiques. Ça veut dire que eux tous ont été des gens qui ont été eux-mêmes soumis à l'islam par la force. Et ils décident, eux, de soumettre d'autres noirs par la force. Tout simplement à cause de l'avidité et de la cupidité. Ils ont eu peur de mourir de génération en génération. Et ils ont voulu des avantages. Avoir le pouvoir, la puissance sur les autres. Voilà ce qui se passe au nord et à l'est de l'Afrique. Pendant ce temps, à l'ouest et au centre et au sud de l'Afrique, qu'est-ce qui se passe? Ce sont les invasions caucasiennes. Ce sont les invasions caucasiennes qui viennent. Donc tous les navires portugais, les navires anglais, les navires français, les navires espagnols, les navires allemands, pour entrer en Afrique pour venir prendre les esclaves, pour venir prendre des richesses, pour venir prendre les ressources. Et quand ils arrivent, eux, qu'est-ce qu'ils imposent? C'est le christianisme. Et les rois qui se sont battus contre le christianisme et contre l'islam ont été exécutés, décimés. Et ils ont été remplacés par d'autres qui ont accepté l'islam et le christianisme. Et c'est comme cela que ça a été transmis de génération en génération. L'avidité et la cupidité. Voilà le mal de l'homme noir. L'avidité et la cupidité. Les deux mots pour lesquels qui ont fait qu'on a accepté le christianisme et l'islam sont les deux mots qui rendent aujourd'hui notre continent, qui font de notre continent le continent de la misère. D'un côté, les invasions chrétiennes, de l'autre côté, les invasions musulmanes. L'homme noir n'a pas eu de chance. Il s'est retrouvé, lui seul, confronté à deux attaques simultanées.
il a été réduit en esclavage pendant des millénaires. Au moins 3000 ans d'esclavage. 3000 ans d'esclavage. Il s'en est suivi la colonisation qui continue jusqu'aujourd'hui. Tous les Noirs qui ont été déportés pour ne pas souffrir ont accepté. Et eux aussi, de génération en génération. Ils ont passé l'avidité et la cupidité à leurs enfants, leurs petits-enfants. C'est pour cela qu'aux États-Unis, les Noirs sont chrétiens. C'est pour ça que les Haïtiens sont chrétiens. C'est pour ça que sur les îles, toutes les îles, la Guadeloupe, la Martinique, les Antilles, tout ce que vous pouvez imaginer, la Réunion, tout ça c'est des îles d'esclaves. Cap-Vert, Sao Tomé et Principe, tout ça c'est des îles d'esclaves. Guinée équatoriale, tout ça c'est des îles d'esclaves. Tout ça, c'est des esclaves qui vivent là-bas. Tous ces gens sont des descendants d'esclaves. C'était des îles qui servaient de lieu de ravitaillement des bateaux, de repos, de quoi pour les marins, quoi. Parce que le voyage était long. Quitter l'Afrique avec les esclaves pour venir jusque sur le continent américain, le voyage était très long. Donc ils avaient des haltes. Et c'est comme ça qu'ils ont formé tous ces campements. Et tous ces gens-là, c'est tous des esclaves qui ont accepté la religion du maître à cause de l'avidité et de la cupidité. Et aujourd'hui, ils n'ont pas changé. Ils refusent leur vraie histoire. Ils préfèrent avaler et réciter l'histoire mensongère que leur enseignait l'homme blanc. Ils préfèrent réciter l'histoire mensongère que leur enseignait l'arabe. Voilà ce qui. Jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas changé. On prend les différents peuples qui se sont battus contre l'esclavage et contre la colonisation. Il y a deux peuples d'hommes noirs qu'il faut signaler, qu'il ne faut pas oublier. C'est le peuple haïtien et le peuple éthiopien. D'abord, les Haïtiens. Les Haïtiens sont des esclaves, descendants d'esclaves. Ils ont mené une révolution qui a été la première révolution d'esclaves sur le continent de déportation. Les esclaves se sont révoltés partout, sur les bateaux, même ici sur le continent américain et tout, même en Afrique, ils se sont révoltés. Ils ont toujours lutté contre l'esclavage. Mais l'exemple d'Haïti est l'exemple le plus marquant à cause de sa dimension religieuse. Religion veut dire ce qui nous lie. Religion n'a aucun lien avec un mot qui relierait l'homme à Dieu. Religion, ça n'a rien. Ça ne veut pas dire Dieu. Ça n'a rien. Ça ne veut pas dire ce qui relie l'homme à Dieu. Ça veut dire tout simplement un lien, ce qui nous lie. Pour la révolution d'Haïti, tout le monde retient Toussaint Louverture. Mais ceux qui connaissent vraiment l'histoire d'Haïti ne retiendront pas Toussaint Louverture. Ils retiendront Boukman Douti et ils retiendront Dessalines. Jean-Jacques Dessalines. Voilà ceux qui sont les vrais révolutionnaires. Donc même dans l'histoire de la révolution d'Haïti, les Français ont menti. Ils ont retransformé l'histoire pour ne pas que les vrais héros, les vrais combattants et les vrais ouvriers de la révolution d'Haïti, pour ne pas que cela soit célébré et connu. Ils ont préféré choisir une marionnette, Toussaint Louverture. Ils ont raconté une histoire sur quelqu'un qui n'a pas fait ce qu'on dit qu'il a fait. Ceux qui ont vraiment fait le combat pour libérer Haïti,
Et pour diriger les hommes, c'est Boukman Douti et Dessalines. Dessalines était un esclave qui venait d'arriver d'Afrique. Boukman Douti était un esclave qui venait d'être déporté d'Afrique. Boukman Douti n'a pas oublié la religion de ses ancêtres. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé à tous les esclaves. Il leur a parlé de la liberté. Il leur a parlé de la voix et des sons et des chants de leurs ancêtres. Et il a fait un pacte avec tous les esclaves. Il leur a dit, refusez, vous rejetez la religion de l'homme blanc. Nous allons tuer l'homme blanc pour avoir notre liberté. Les écrits disent qu'il était un prêtre vaudou. C'est intéressant. Ce qui veut dire qu'il n'était pas chrétien. Il n'était pas musulman. Il pratiquait la religion qu'il a ramenée de son Afrique. Et ils ont fait le pacte et ils ont lancé la guerre. À eux seuls, ils ont battu 3 armées européennes. Ils ont battu l'armée française et ils ont battu 2 autres armées. Ils ont battu 3 armées européennes, dont l'armée française. Et ils se sont libérés. Et le général Dessalines a proclamé l'indépendance d'Haïti. Plus tard, les Français ont réussi à corrompre des Noirs qui ont assassiné Dessalines. Et aujourd'hui, Haïti est où Haïti est, dans la misère. Ils sont tous chrétiens. La majorité d'entre eux, dans la misère. Toute cette ouverture, lui, a étouffé la révolte des Noirs pour aller négocier avec Napoléon. Napoléon l'a mis en prison où il est mort. Et c'est ce même Napoléon qui a rétabli l'esclavage. L'autre peuple, c'est les Éthiopiens. L'histoire de l'Éthiopie est vraiment l'un des modèles qu'il faut suivre après celui de Haïti qui malheureusement a mal tourné à cause des traîtres noirs, comme toujours. Les empereurs éthiopiens, dès qu'ils ont compris que les chrétiens allaient envahir l'Afrique au nom de la doctrine de la découverte, toute terre qui n'est pas chrétienne, vous arrivez, si vous ne trouvez pas de chrétiens, alors vous proclamez cette terre vierge, vous la prenez, elle vous appartient. Quand les empereurs éthiopiens ont compris cela, qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous voyez l'Éthiopie? C'est la terre des Noirs. Ils connaissent les contes de la création du monde. Ils savent que Adam et Ève, tout ça, ils savent que c'est des contes. Ils savent que Jésus l'a ressuscité. Ils savent que tout ça, c'est des contes. Ils savent tout ça que c'est des histoires imaginaires. Alors, les empereurs éthiopiens, ils ont décidé de donner une place à l'homme noir dans la généalogie de Jésus. Voilà l'intelligence des Éthiopiens. Donc, on a vu tout à l'heure l'intelligence de Boukman Douti, qui a réussi à réunir les Noirs esclaves pour leur dire, nous allons écouter la voix de nos ancêtres. Nous allons nous libérer de l'homme blanc. Cette fois-ci, ceux-là, ils ont... Donc, Boukman Douti utilise la religion. Ceux-là, eux aussi, ils utilisent la religion de façon très intelligente. Ils ont vu l'histoire biblique qu'ils connaissent
Et ils ont dit que leur roi est descendant de qui? Du roi Salomon de la Bible. Le roi Salomon est l'un des rois juifs, des rois hébreux les plus célèbres, pour ne pas dire c'est lui qui est le plus célèbre. Il a été celui qui a été le plus riche. C'est lui qui a eu le temple le plus somptueux dans l'histoire du peuple hébreu. Donc les Éthiopiens disent que leur reine, une de leurs reines, la reine de Saba, a eu un enfant avec le roi Salomon. Et c'est cet enfant qui était leur empereur. Donc, si Salomon est descendant d'Abraham, alors eux, les Éthiopiens, eux aussi sont descendants d'Abraham. Jésus, qui est de la lignée de David, eux aussi, leur roi est de la même lignée que Jésus. Si Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est venu pour sauver le monde, c'est que eux aussi, les Éthiopiens, ils font partie de ceux qui ont été sauvés aussi par Jésus. Donc, bien avant que les Européens arrivent sur leur terre d'Éthiopie, ils ont eux-mêmes créé leur christianisme. Quand les envahisseurs arrivent, c'était des Italiens, ils arrivent, ils leur disent non. La doctrine de la découverte ne peut pas fonctionner ici. Elle ne peut pas. Parce que nous sommes chrétiens. Mais nous ne sommes pas n'importe quel chrétien. Nous sommes descendants de Salomon, du roi Salomon. Il a eu un enfant avec la reine de Saba. Et ça a été la première fois qu'ils ont fait ça. Ils ont réussi par la ruse à créer une religion chrétienne pour éviter de tomber sous le coup de la doctrine de la découverte. C'est de là qu'est venu le christianisme des Éthiopiens. Ceux qui ne connaissent pas l'histoire disent oui, les Éthiopiens ils ont été... Non, les Éthiopiens ont inventé leur christianisme. Ils n'ont pas pris le christianisme venant de Rome. Ils ont inventé leur christianisme pour des raisons stratégiques. Il leur fallait leur religion dans cet endroit où ils étaient, à ce moment précis. Voilà comment ils ont inventé leur christianisme éthiopien, qui est très différent. Ça a été la première fois. Donc, les envahisseurs n'ont pas pu rentrer. Mais ils ne sont pas partis, ils sont restés là, en Érythrée, ils sont restés juste à côté. Et tout en train d'attaquer l'Éthiopie. Et l'empereur Ménélique a décidé de faire la guerre, de ne pas accepter l'esclavage, de ne pas accepter la colonisation. Et donc, c'est les Italiens qui étaient là et qui ont attaqué l'Éthiopie. Avant d'attaquer l'Éthiopie, ils sont allés s'entendre avec un Éthiopien qui était un rival de Ménélique. Ils sont allés lui donner de nouveaux fusils. Avant d'en arriver à cet épisode de fusil, je vais d'abord raconter l'histoire du traité. Ils viennent proposer aux Africains des traités de commerce. C'est toujours, ils arrivent toujours gentiment. Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas venir avec des bateaux et puis venir prendre la terre, ils savent. Quand tu regardes leurs livres, ils font croire qu'ils sont puissants, ils ont pris des bateaux, ils ont bombardé, les Noirs ont fui, c'est n'importe quoi, c'est des mensonges. Ils arrivent toujours avec un petit canoë. Ils arrivent, ils disent, ils veulent faire du commerce. Donc, ils signent des traités de commerce. Et quand ils finissent de signer les traités de commerce, malheureusement, les traités là, c'est dans quelle langue? C'est dans leur langue. Donc, les rois là signent sans comprendre les subtilités du traité. Ils signent. Quand ils retournent chez eux, le traité là, ça ne veut plus dire que vous allez faire du commerce. Ça veut dire que vous avez signé que vous leur donnez toutes vos terres et que vous leur appartenez. C'est comme ça que le Cameroun est devenu une terre allemande.
Les rois ont signé, les rois Douala, ils ont signé. Or, ce qu'ils ont signé là, ça voulait dire que tout ça là, c'était pour l'Allemagne. Les hommes, les bœufs, les plantes et les terres. Donc, ils viennent, ils disent non, nous, on n'est que des commerçants. On n'est que des commerçants. Ils viennent, ils signent les traités. Ils ne disent pas que je viens au nom du roi de tel pays. Ils ne disent pas ça. Ils disent, on n'est que des commerçants. Nous, on ne fait que du commerce. Ils signent les traités. Quand ils signent les traités, ils s'en vont les remettre au roi. Le roi lit les traités, il dit, ouais, tout ce terme m'appartient. C'est ce qui est écrit dans le traité. Donc, c'est les Noirs eux-mêmes qui signaient des mauvais traités. Et donc, les Italiens sont venus proposer un traité pareil à Ménélique. Et avant de faire signer le traité devait se signer en Italie. Et il y avait des étudiants éthiopiens qui étaient en Italie qui comprenaient bien l'italien. Ils ont lu le traité et ils ont vu que ce traité voulait dire que l'Éthiopie allait appartenir à l'Italie. Ils ont informé le roi Ménélique, l'empereur Ménélique, qui a annulé la signature du traité. Les Italiens sont fâchés, ils sont venus faire la guerre. Et pour faire la guerre, ils savaient qu'il fallait qu'ils les diviser pour régner. Donc ils ont trouvé quelqu'un qui était en palabre avec Ménélique, qui s'appelle Raskomène. Ils sont allés le voir, ils lui ont donné des fusils, des nouveaux fusils. Quand ils lui ont donné les nouveaux fusils pour attaquer Ménélique, il les a laissés retourner chez eux. Et Raskomène est allé voir Ménélique. Il lui a dit ceci: Ménélique, mon frère, les Italiens viennent de me donner de nouveaux fusils pour te faire la guerre. Ce que je te propose, c'est qu'on prenne ces fusils pour les tuer. Voilà comment l'Éthiopie a réussi à gagner la guerre contre les Italiens. C'est comme ça que les Éthiopiens n'ont jamais été esclaves, n'ont jamais été colonisés. Grâce à la clairvoyance et à l'intelligence de leurs empereurs. Donc, religion, religare, ce qui nous lie, c'est très important. Et c'est pour cela que nous, les enfants de la terre, nous avons décidé d'avoir notre religion. Parce que si nous ne trouvons rien qui relie les Africains, l'esclavage ne cessera pas. L'esclavage ne finira pas. Et on ne peut pas compter sur l'homme blanc. Il y a des siècles, c'était la doctrine de la découverte. Aujourd'hui, voilà le clergé, l'épiscopat américain qui décide que ceux qui soutiennent l'avortement ne doivent pas prendre la communion. Mais au même moment, ils ne disent pas que ceux qui tuent des Noirs, que ceux qui violent des enfants, ne doivent pas aussi prendre la communion. La religion est politique. Celui qui fait de la politique sans maîtriser le volet religieux n'apportera rien à l'Afrique. La question religieuse est au cœur de la politique de libération de notre continent africain et de son peuple. Et c'est pour cela qu'il fallait que nous traitions cette question religieuse avant d'en arriver à des questions de gouvernance ou d'économie. Parce que c'est la question religieuse qui va nous libérer. Parce que la religion, c'est l'opium du peuple. Quand un peuple a admis que Dieu existe et que Dieu va le sauver, Dieu va l'aider, il est incapable. Il ne comprend pas la nécessité de lutter pour améliorer ses conditions. Puisque de toute façon, quand il va mourir, il va aller au paradis. Donc, il peut accepter ses souffrances sur la terre. Et voilà ce qui a été mis dans la tête de notre peuple. Et notre peuple est là, il accepte ses souffrances sur la terre pour pouvoir aller au paradis quand il va mourir. Quand il n'accepte pas ses souffrances sur la terre, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dans la corruption, dans le mensonge, dans les détournements de fonds, dans le vol, dans les crimes.
Et quand ils ont fini de commettre tous ces crimes, ils s'en vont se confesser. Ils vont se confesser chez les chrétiens, aux prêtres ou aux imams. Et les mêmes là, toutes ces informations qu'ils vont leur donner là, ça remonte encore chez les Caucasiens et chez les Arabes. Et le peuple est toujours sous la domination. Donc la question religieuse est très importante. Parce que tant que les Africains sont chrétiens et musulmans, ils leur donnent toutes les informations, ils donnent toutes les informations aux Caucasiens et aux Arabes. Ils leur donnent le pouvoir, le contrôle de leur vie aux Caucasiens et aux Arabes. Tous les chrétiens sont téléguidés par les Caucasiens. Tous les musulmans sont téléguidés par les Arabes. Donc la question religieuse est au cœur de notre lutte contre l'esclavage et contre la colonisation. Et c'est pour cela qu'il fallait traiter cette question religieuse. Merci.